monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous expliquer comment recevoir les notifications quand mes vidéos sortent, car j'ai reçu quelques messages d'abonnés me disant qu'ils n'étaient plus prévenus et rataient mes vidéos. Alors apparemment il y a eu un petit changement sur YouTube, donc il faudrait en fait que les notifications soient mises sur toutes, car apparemment actuellement elles sont mises automatiquement sur personnalisées. Donc du coup, pour être sûr de les recevoir, cochez plutôt toutes et vérifiez aussi dans vos paramètres de notification si certaines options n'ont pas changé, comme ça c'est vous qui contrôlez les notifications. Voilà, maintenant commençons cette vidéo que j'ai hâte de vous montrer. Donc après ma vidéo du top 10 de mes mini-albums que vous pouvez retrouver dans le petit en haut à droite, beaucoup, même très beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire avoir particulièrement aimé ce mini fait avec des fonds aquarelles et des feuilles de coloriage. Du coup, il était temps, sachant que ce mini-album date quand même d'il y a quelques années, d'en refaire un autre en utilisant la même technique des fonds aquarelles et du papier coloriage. J'ai ressorti mes blocs de feuilles coloriage que j'avais utilisés pour l'ancienne vidéo et j'ai sélectionné dedans des pages que je trouvais assez belles et qui iraient avec mes photos. J'ai découpé 10 feuilles de dessin de 160 grammes qui est de 24 sur 21 cm et j'ai plié toutes ces feuilles en deux dans les 24 cm. Je vais les relier avec mon agrafeuse relieuse, mais je vous ai déjà montré une technique plus simple en vidéo avec une gomme et une agrafeuse classique si vous n'avez pas la relieuse comme la mienne. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo dans ma chaîne YouTube qui est la vidéo sur toutes les reliures des mini-albums. Alors si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de faire vos aquarelles avant de relier l'album, comme ça c'est plus facile pour le séchage et pour faire plusieurs pages en même temps, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai sélectionné plusieurs photos de mon voyage en Allemagne et je les ai imprimées en noir et blanc comme dans l'album de base. J'avais aussi mis des photos noir et blanc pour faire mieux ressortir les fonds de pages aquarelles et donc je vais refaire la même chose ici. Je commence à découper les pages à coloriage et à voir aussi comment est-ce que je pourrais les placer sur mes pages. Comme j'ai changé le format de ce mini par rapport à l'original, eh bien une page de coloriage ne rentre pas totalement dans la largeur des deux pages, donc de la double page, et elle ne rentre pas non plus dans la longueur d'une seule page. Donc en fait, je dois trouver ici un moyen de pouvoir relier mes deux pages avec un papier du même motif, pour éviter de casser en fait chaque page avec un autre motif et donc de charger mon album de cette manière-là. Et donc j'ai vraiment envie que la lecture de mon album se fasse en double page et donc pour ça je décide d'utiliser à chaque fois une page coloriage que je vais essayer de couper en deux par exemple, couper en diagonale pour mettre un triangle d'un côté et l'autre triangle de l'autre côté. Je colle ces papiers avec de la colle blanche tout simplement et j'en profite pour vous rappeler que comme d'habitude la liste du matériel que j'utilise est dans la barre d'infos. Je reçois aussi encore beaucoup de commentaires me demandant comment je fais pour imprimer des petites photos ou comment j'utilise ma selfie Canon, etc. Sachez que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et que je vous invite à aller voir parce que là-bas vraiment je vous explique tout. L'étape suivante, c'est de savoir où placer mes photos, sur quelle page, quelles photos seront l'une à côté de l'autre, etc., etc. C'est aussi le moment où je vais choisir quelle photo sera toute seule sur une double page et pas une autre. Il faut savoir que souvent j'imprime en grand mes photos que je préfère, donc vraiment celles que je préfère par-dessus les autres, pour pouvoir les mettre en valeur par rapport aux autres. N'hésitez pas à faire ça aussi dans vos minis, de changer le format de vos photos, imprimer de temps en temps des grandes, celles que vous préférez, et les autres, même si vous les aimez aussi, des plus petites. Comme ça aussi, ça permet de casser un petit peu la lecture de l'album.
I do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my Comme d'habitude, je ne colle pas entièrement mes photos, je mets toujours au départ une toute petite couche de colle, comme ça je peux les déplacer si besoin, et je peux aussi y glisser des découpes à l'arrière, des embellissements, parce que j'aime bien donner cette impression que mes embellissements sortent de mes photos. I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. En plus du noir et blanc, j'ai décidé que la couleur dominante serait le rose dans mon album. Dans l'album original, la couleur dominante était le bleu. Et là, j'avais envie de changer, de ne pas faire la même chose. Du coup, je fais attention aux embellissements que je choisis. Je ne prends pas trop de couleurs différentes pour ne pas trop charger l'album. Et donc, dans la sélection de mes embellissements, je n'ai pas choisi une marque ou une collection en particulier. J'ai fouillé dans tous mes embellissements et j'ai pris en fait, dès que je voyais des autocollants noirs ou des découpes noires, des petites étiquettes noires ou roses, etc. pour que ça aille avec mon album. Donc j'ai pas vraiment choisi une marque en particulier ou une collection en particulier. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost, no I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Je fais en dernier la couverture, je fais aussi un petit fond à l'aquarelle, donc ici je vais travailler couche par couche. Donc en fait je vais faire une première couche de taches avec ma plaque acrylique, je sèche le tout avec le heat gun et ensuite je vais faire une deuxième couche de taches, etc. pour qu'il y ait certaines taches plus claires, d'autres plus foncées, et les foncées je les travaille vraiment par superposition. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. Une fois satisfaite de mon fond aquarelle, je mets aussi une feuille de coloriage que je plie en deux et place au niveau de la reliure. J'aime vraiment beaucoup les motifs de ce papier coloriage en particulier, c'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-là pour la couverture. C'est un petit peu entre le floral, le motif floral et c'est graphique en même temps.
try forever and I feel so free. Le stickers de la montagne, je l'ai imprimé avec ma petite Faux-Mémo, donc c'est une machine imprimante thermique. J'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. J'avais envie de trouver en fait un stickers en lien avec le thème de mes photos qui était la montagne, et comme je n'avais rien dans mon matériel, j'ai décidé d'imprimer vite fait un petit autocollant. La découpe Travel est de Casey Art. Et voilà, il est temps de vous dévoiler le résultat. Je commence par vous montrer la couverture de l'album. Et puis l'intérieur des pages que je vous dévoile petit à petit. Il y a des moments sur certaines pages, je trouvais qu'il n'était vraiment pas nécessaire de mettre des embellissements, donc je me suis contentée de mettre un die cut d'un mot en noir, comme par exemple la page Love, il n'y a que ce mot-là. Je trouvais que le fond et ce mot c'était assez et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter autre chose. Pareil pour la page où il y a le mot Smile et l'autre avec le mot Believe, c'est pareil, je trouve que ces pages en fait sont déjà très belles comme elles sont, avec le fond aquarelle, le papier coloriage noir et blanc, et puis la petite découpe par-dessus. Je trouvais qu'il n'était pas nécessaire de rajouter un petit embellissement, ni même un masking tape, ni rien. Je trouve que comme ça, c'est déjà super beau. Et je trouve que des fois, il faut savoir s'arrêter et ne pas trop en faire sur nos pages. Voilà pour ce mini-album que j'ai décidé de refaire après toutes vos demandes en commentaire. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. You just have to follow that because you don't know who you